Adjoint administratif, octobre 2000, 2-3. Quelle est la troisième personne du futur simple de l'indicatif du verbe coudre? A. Il aurait cousu. B. Il eût cousu. C. Il coudra. D. Il aura cousu. Lequel de ces verbes n'appartient pas aux verbes dits essentiellement pronominaux? A. Envoler. B. Ingénier. C. Repentir. D. Excéder. Quel est le participe passé correct de la phrase suivante? A. Les délices qu'ils ont tant aimées. B. Les délices qu'ils ont tant aimées. C. Les délices qu'ils ont tant aimées. D. Les délices qu'ils ont tant aimées. Quel est le participe passé correct de la phrase suivante? A. Elles se sont plues dans cette affreuse ville. B. Elles se sont plues dans cette affreuse ville. C. Elles se sont plues dans cette affreuse ville. D. Elles se sont plues dans cette affreuse ville. Lequel de ces noms est masculin? A. Amalgame. B. Sentinelle. C. Échappatoire. D. Paroi. Donnez la forme grammaticale des termes en majuscules dans la phrase suivante. De grosses larmes coulaient de ses yeux. A. Complément d'objet direct. B. Complément d'objet indirect. C. Complément circonstanciel de temps. D. Sujet réel. Quelle est la première personne de l'imparfait du subjonctif du verbe valoir? A. Que j'eusse valu. B. Que je valusse. C. Que j'ai valu. D. Que je vaille. Quelle est la première personne du futur simple de l'indicatif du verbe aimer? A. J'aimera. B. J'aimera. C. J'aimerai. D. J'aimera. Quels sont les temps employés dans la phrase suivante? Il fallut qu'il plût pour attirer tant de courtisanes. A. Passé simple plus subjonctif passé. B. Imparfait plus subjonctif imparfait. C. Passé simple plus subjonctif imparfait. D. Présent plus conditionnel présent. Quel est le participe correct de la phrase suivante? A. Aurélie et Céline sont arrivés au camping Bonport. B. Aurélie et Céline sont arrivés au camping Bonport. C. Aurélie et Céline sont arrivés au camping Bonport. D. Aurélie et Céline sont arrivés au camping Bonport.
Lequel de ces mots n'est pas une conjonction de coordination? A. Ni. B. Si. C. Or. D. Ou. Quelle est la forme grammaticale des termes en majuscules dans la phrase suivante, le livre de Louis? A. Complément de nom. B. Complément d'attribution. C. Complément d'objet direct. D. Complément d'objet indirect. Quelle est la forme grammaticale des termes en majuscules dans la phrase suivante, je lis un roman? A. Complément d'objet direct. B. Complément du nom. C. Complément d'attribution. D. Complément de l'adjectif. Lequel de ces verbes n'est pas un verbe attributif? A. Rester. B. Paraître. C. Revenir. D. Devenir. Quelle est la conjugaison correcte de la troisième personne du passé simple de l'indicatif du verbe valoir? A. Il valut. B. Il value. C. Il valut. D. Il valut. Quel est le participe passé correct de la phrase suivante? A. Les amours de jeunesse que nous avons reniés. B. Les amours de jeunesse que nous avons reniés. C. Les amours de jeunesse que nous avons reniés. D. Les amours de jeunesse que nous avons reniés. Quelle figure de rhétorique peut caractériser cette phrase? Son uniforme est bleu comme sa voiture. A. Comparaison. B. Métaphore. C. Litote. D. Hyperbole. Donnez la signification du mot itération. A. Un parcours à suivre. B. Une bande de terre étroite. C. Une abréviation. D. Une action de répéter. Donnez la signification du mot synallagmatique. A. Se dit d'un contrat qui comporte des obligations réciproques. B. Un langage informatique. C. La fusion de deux ou plusieurs voyelles. D. Se dit des mouvements qui se font en même temps. Lequel de ces mots n'est pas synonyme de panégyrique? A. Éloge. B. Dithyrambe. C. Diatribe. D. Apologie.
Laquelle de ces expressions n'est pas un pléonasme? A. Le maximum de son apogée. B. Vivre heureux. C. Une erreur involontaire. D. Gai luron. Recherchez l'expression correcte. A. La poupée à ma fille. B. Pour 2 à 3 personnes. C. Se baser sur. D. Je m'en suis allé. Donnez la signification du verbe « recouvrer ». A. Rentrer en possession de ce qu'on a perdu. B. Couvrir de nouveau. C. S'acquitter d'une dette. D. Émettre des chèques sans provision. Lequel de ces mots n'est pas synonyme d'emphatique? A. Pompeux. B. Solennel. C. Concis. D. Pédant. Que signifie florilège? A. Sélection de choses belles et remarquables. B. Un champ de fleurs. C. Un mois du calendrier révolutionnaire. D. Un collier. Quelle fraction est équivalente à 2 cinquièmes? A. 1 dixième. B. 9 dixièmes. C. 4 dixièmes. D. 6 dixièmes. Quelle est la plus petite des fractions suivantes? A. 8 tiers. B. 1 quart. C. 2 sixièmes. D. 1 dixième. Quelle quantité d'essence peut-on acheter avec 300 €, le prix d'un litre étant de 7,89 €? A. 41 litres. B. 38 litres. C. 36 litres. D. 34 litres. Monsieur Carrosse achète une voiture 78 000 €. Il paye un quart à la commande, un tiers à la réception et le reste en 9 mensualités. Quelle fraction du prix total versera-t-il chaque mois? A. 5 douzièmes. B. 1 neuvième. C. 508e. D. 12 45e. Sur une route de montagne, quand on parcourt 100 mètres, on monte de 7 mètres. En passant de l'altitude 737 mètres à l'altitude 1255 mètres, quelle distance a-t-on parcouru? A. 7400 mètres. B. 3626 mètres. C. 518 mètres. D. Autre réponse.